CGP Entrepreneur, groupe UFF, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est l'heure de votre revue de presse du Club Patrimoine en compagnie comme toujours de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Écoutez, je suis comme le consensus, je suis un peu fébrile Bogdan. Jean-Pierre, vous fébrile? Eh bien, je n'arrive pas à y croire. Mais écoutez, si, en réalité, ce sont mes médecins qui sont fébriles. Mes médecins sont les gérants qui nous annonçaient une très belle santé pour 2013. Et patatras, une grosse grippe la semaine dernière pour le CAC 40. Regardez le graphe, l'indice parisien qui perd tout ce qu'il avait gagné depuis le début de l'année, même s'il finit avec une légère embellie en fin de semaine. Jean-Pierre qui nous fait de l'hypoglycémie et le CAC qui prend froid. Exactement. Je n'arrive pas à y croire. Eh bien si, on aurait aimé croire, Bogdan, un joli printemps, mais sortez couverts. En réalité, 3,5 de baisse sur la semaine, eh bien ça veut dire que c'est le retour de la volatilité et du doute. Et ça veut dire que le patient est encore convalescent, Bogdan. Et le patient alors, c'est quoi? C'est l'Europe? Eh bien le patient, oui, c'est l'Europe. L'Europe qui ne croit plus vraiment dans ses médecins. On l'a vu en Espagne et en Italie la semaine dernière, des médecins qui pansent les plaies mais qui ne guérissent pas. Et en substance, on a vu d'ailleurs, on a eu les chiffres, pardon, du budget de la France définitif 2012 la semaine dernière. Et alors? Eh bien, regardez cette une du FIG Eco et on voit bien que les dépenses n'ont pas baissé, elles ont même augmenté si l'on prend en compte la participation de la France au MES pour 6,5 milliards d'euros quand même et la recapitalisation d'Dexia pour 2,6 milliards. Résultat, un déficit courant certes en baisse de 3 milliards mais avec des hausses d'impôts très importantes et un souverain qui n'a jamais été aussi bas et on sait, Bogdan, que ça ne durera pas. Et alors, que nous prévoient nos médecins pour 2013? Eh bien, regardez cet article du Point, Jérôme Cahuzac qui nous annonce des fâcheries, comme dirait mon ami Jean Olagnier, des chipoteries, avec 60 milliards d'euros à trouver quand même. Alors, on verra. On attend aussi le rapport de ma nouvelle amie Karine Berger sur l'épargne. Il se fait attendre, ce rapport. Et on sait que Karine Berger va faire des propositions sur l'assurance vie. Écoutez-la. Cette épargne doit être utile à tout le monde, aux Français, à l'économie, aux entreprises. Alors, Jean-Pierre adore se promener avec un nœud coulant autour du cou. Attention à votre ami quand même. Alors, bon, alors, l'assurance vie sur la sellette. Et oui, cela. donc ça sera difficile d'y toucher parce que l'assurance vie, eh bien, elle finance effectivement le souverain. Ça sera difficile aussi de faire venir les souscripteurs vers les unités de compte parce qu'on a eu de mauvaises expériences en la matière et que la bourse en ce moment ne prête pas trop à ça. Donc on sait que le gouvernement va faire du donnant-donnant. Et le ministre de l'économie nous avait prévenu en décembre, souvenez-vous et écoutez-le. Dans ce contexte, il est plus nécessaire encore pour les sociétés d'assurance de se mobiliser pour financer efficacement l'économie au sens large. Parce qu'elles gèrent des actifs d'une très grande ampleur, 1765 milliards d'euros fin 2011, pour l'ensemble des organismes d'assurance, les sociétés d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance. Et ça vous donne une responsabilité particulière. Alors, effectivement, il parle très bien, notre ministre, mais je n'ai pas très bien compris, moi, où était le win-win. Eh bien, c'est simple. Regardez cet article du Monde. Le gouvernement promet de maintenir les avantages de l'assurance vie. On verra s'il ne les rallonge pas, sous réserve que les assureurs s'engagent à investir une part du magot, les fonds en euros, dans l'immobilier d'habitation. Quelques dizaines de milliards d'euros nous promet Jérôme... Autant que de globules rouges dans le corps de Jean-Pierre Corbel. En tout cas, quelques dizaines de milliards. Et ça, c'est la promesse de Jérôme Cahuzac. Mais on sait que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, Bogdan. C'est vraiment une si mauvaise idée que cela, mon Jean-Pierre? En tout cas, c'est du dirigisme, c'est une forme de nationalisation de l'épargne. Le gouvernement va se mêler de l'épargne privée de l'assurance vie. Et on sait quand le gouvernement tient une bonne idée, ben, il n'en reste pas là. Souvenez-vous de la CSG. Et vous savez que ça n'est pas une bonne nouvelle pour les fonds en euros. Et j'y suis attentif. Jean-Pierre, on passe maintenant au top et au flop. Et oui, deux flops cette semaine, une fois n'est pas coutume. Le premier, c'est Dexia, j'en ai parlé tout à l'heure. Dexia condamné contre le département de Seine-Saint-Denis dans le cadre des emprunts dits toxiques. Vous savez, des emprunts qui étaient indexés sur les taux de change. Eh bien, le tribunal vient de condamner Dexia en disant que le taux devait être le taux légal. On va passer de plus de 10% à 1%. Il y a 66 procédures en cours et on sait qu'à la fin, qui paye? C'est le budget de l'État. Ils auraient mieux fait de les indexer sur vos globules rouges. Un autre flop peut-être. Avec mes globules quand même. Laissez-les tranquilles, mes globules. Alors l'autre flop, ce sont les indépendants et leur rémunération. On en parle un peu moins cette semaine, mais pourtant un article dans Le Monde. Et regardez les positions. Patrice Pontmaret, le président de la CIP, eh bien ça y est, il a fait sa révolution copernicienne et il défend bec et ongles les rétrocessions, les commissions. Et dans le même
même article, Meyer Azoghi, un ami, le patron du plus gros... Pourquoi vous riez? Le patron du plus gros cabinet de CGPI français, Cyrus Conseil, lui dit que la solution serait dans la déductibilité des honoraires. Alors, je ne crois pas forcément qu'il ait tort, c'est peut-être une bonne idée, mais vous savez, c'est comme dans une bataille. Si on arrive trop tard ou trop tôt, eh bien, on perd la bataille. Donc, Meyer, si tu nous écoutes, ça serait bien que tous les indépendants parlent d'une seule voix, restez groupir. Alors, tout ce que vous venez de dire est déjà très très drôle. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Allez, un juste pour rire rapide. Regardez, j'ai fait de la transmission de pensée. On était dans la tête d'Angela Merkel pendant le sommet européen. Regardez cette affiche, c'est assez amusant. On sait qu'Angela, elle a bon dos et qu'elle est costaud quand même. Rien ne vous amuse, mon Jean-Pierre. Vraiment. Merci beaucoup en tout cas. À la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par CGP Entrepreneur, groupe UFF.